Alors moi, pendant le confinement, j'ai complètement arrêté de porter des soutiens-gorge. J'en ai parlé autour de moi, à mes copines. Donc déjà, pour la plupart, elles avaient arrêté de porter un soutif. Mais surtout, il y en a certaines, c'était la première fois de leur vie qu'elles découvraient cette sensation de ne pas avoir de soutif en pleine journée. J'ai l'impression que pendant le confinement, c'était tellement l'anarchie autour, c'était tellement, rien n'allait sur terre que du coup, on est tous devenus un peu plus tolérants avec les autres et avec nous-mêmes. Quand tu mets ton soutien-gorge, t'as un peu ton uniforme social, ta protection, c'est un peu ton habit de scène pour sortir sur terre, quoi. Abandonner le soutien-gorge, je crois que ça renvoie à une dynamique de libération qui était entamée bien avant le confinement, dans laquelle on voit des jeunes femmes désireuses de s'affranchir vis-à-vis d'un certain nombre de dictats esthétiques. Quand une femme se prépare le matin avant de sortir dans l'espace public, elle sait qu'elle sera regardée, tout simplement parce que c'est comme ça depuis l'aube des temps. Et donc elle se prépare en adoptant un certain nombre de pratiques et de routines. Pendant le confinement, les femmes ont été débarrassées de ces regards et elles ont pu enfin développer vis-à-vis de leur propre corps une attitude plus libre et se sentir en quelque sorte enfin seules vis-à-vis d'elles-mêmes dans une forme de corps à corps, mais qui était aussi synonyme à la fois de liberté mais aussi peut-être d'une certaine forme de sérénité retrouvée. Ce qu'une femme fait de son apparence est toujours lié aux injonctions qui pèsent sur elle. Elle a toujours en tête, en quelque sorte, des conditions et des normes qui lui indiquent comment elle doit se montrer aux autres. Pour les seins, les normes en question, en fait, renvoient à un idéal esthétique. Le beau sein, c'est la demi-pomme, c'est-à-dire un sein suffisamment rond, suffisamment gros, suffisamment haut, qui correspond à un idéal qu'on retrouve depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et qui est imposé aux femmes par précisément des soutiens-gorge qui viennent façonner leur sein pour que ceux qui ne souscrivent pas à l'idéal puissent devenir conformes. Alors se débarrasser du soutien-gorge, ça veut dire une chose importante pour certaines, ça veut dire accepter leurs seins tels qu'ils sont, c'est-à-dire éventuellement ne souscrivant pas à cet idéal, accepter leurs seins tels qu'ils sont et les vivre plus librement. Les seins des femmes ont ce site paradoxal qu'ils doivent être à la fois visibles, suffisamment visibles, c'est-à-dire souvent aussi suffisamment gros, et en même temps, il ne faut pas qu'on les voit trop, et notamment il ne faut pas qu'on voit les tétons. Et le soutien-gorge joue de ce point de vue un rôle très important puisque les soutiens-gorge rembourrés, à coque et autres coussinets qui se sont imposés depuis quelques années sont là précisément pour que les seins deviennent le plus visibles possible, pour qu'ils soient présentés au regard, voire aux mains. Et ils sont là aussi pour dissimuler les tétons parce qu'on sait que les tétons c'est vraiment ce qu'il ne faut pas voir. Et si les tétons sont à ce point impossibles à montrer, c'est parce qu'ils condensent en fait les deux fonctions des seins que sont la fonction sexuelle et la fonction maternelle, alors des fonctions difficilement compatibles, mais aussi des fonctions dont le sens commun a édicté qu'elles ne pouvaient pas être publiques. Alors ne pas porter de soutien-gorge dans l'espace public, quand on va par exemple à son travail, c'est s'engager dans le monde en mouvement et donc prendre ce risque que les seins redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire de la chair mouvante, de la chair vivante que l'on va voir sous le tissu. On va voir les seins bouger, on va voir les tétons se dessiner et cette visibilisation des seins assez en fait inhabituelle, elle peut être difficile à assumer par les femmes parce que déjà elles savent qu'elles seront regardées, mais anticiper un regard qui se fera peut-être encore plus appuyant et insistant parce que les seins sont rendus de façon volontaire à nouveau visible et mouvant, c'est quelque chose qui peut être en effet difficile à assumer. Il y a des femmes qui portent des soutiens-gorge parce qu'elles en ont besoin, elles ont des seins gros et lourds, elles ont besoin de soutien pour soulager leur dos notamment. Puis il y a des femmes aussi qui aiment porter des soutiens-gorge, des femmes pour lesquelles les soutiens-gorge jouent un rôle dans leur vie amoureuse et sexuelle et qui aiment acheter de la jolie lingerie. Et puis il y en a d'autres qui aiment en fait tout simplement avoir la possibilité d'emporter ou de ne pas emporter. Et la vogue assez récente de soutiens-gorge qu'on appelle les bralettes, qui sont des soutiens-gorge sans armature, sans coussinet, très légers, très souples et de toutes les couleurs, signale selon moi qu'il y a fort heureusement désormais une diversification des propositions de soutien-gorge et qu'on va peut-être pouvoir se débarrasser des coques uniformes qui enserrent nos seins dans des carcans de tissu.
Quand on enlève leur soutien-gorge aux femmes et qu'on les regarde, comme je l'ai fait dans mon enquête où j'ai pris toutes ces femmes que j'ai rencontrées en photo de buste, on s'aperçoit que les seins des femmes sont très divers. Leurs formes sont très diverses, il y en a de toutes les tailles, mais aussi leur couleur, mais aussi la forme de leurs aréoles et des tétons. Et c'est cette diversité qui fait leur beauté, qui fait leur singularité.